Le 8 mars, je dirais pour moi que c'est quand même trois occasions fondamentales. C'est d'abord l'occasion de souligner tout ce qui a été fait de vraiment remarquable par les femmes dans tous les domaines, que ce soit sur le plan politique, social, économique, industriel et autres. Ensuite, féliciter d'abord toutes ces femmes, féliciter ensuite les différents dirigeants et toutes les personnes et organisations qui ont œuvré pour qu'on en arrive là. Et le troisième point, c'est dire que certes, on a fait de grosses avancées, mais il reste encore beaucoup à faire. Donc le 8 mars nous permet de mener des réflexions justement sur tout le chemin que nous avons déjà parcouru, les victoires qui ont été menées, et voir à peu près le gap entre ce qui a été fait et ce qui nous reste encore à faire. Ça nous permet de sensibiliser les différents acteurs pour que chacun se remette au travail, pour que justement la femme puisse devenir un acteur clé au changement que nous souhaitons tant à travers l'Afrique et à travers le monde. Nous pouvons dire qu'on a eu beaucoup d'avancées. On a eu beaucoup d'avancées parce qu'aujourd'hui on peut compter quand même énormément de femmes dirigeantes, ce qu'on ne voyait pas au départ. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en termes de droits de la femme, en termes de, comment est-ce que je dirais, d'autonomisation de la femme, parce que là, au départ, c'était difficile les accompagnements financiers pour les femmes. Et c'était la première chose dont nos femmes entrepreneurs, on se plaignait. Mais aujourd'hui, nous voyons quand même qu'il y a des actions qui sont menées vers les femmes dans ce sens. Mais je tiens quand même à souligner que on doit faire confiance aux femmes, au même titre qu'on le fait pour les hommes dirigeants. Parce que les femmes n'ont pas besoin que de microcrédits. Les femmes ont besoin de développer leurs entreprises. Elles ont besoin de les mener à un certain niveau. Et il y a des moments où le microcrédit n'est pas ce dont elles ont besoin. Il n'est plus suffisant. Parce que ne limitons pas vraiment nos rêves. Et les femmes aujourd'hui, elles sont ambitieuses. Les femmes font énormément dans ce domaine. Elles font de très belles choses. Mais nous restons à l'étape embryonnaire justement parce que nous n'avons pas les moyens de notre politique. Donc les microcrédits, certes, c'est déjà une grande étape et je pense quand même que les résultats sont bons. Les femmes ont une capacité de remboursement supérieure à celle des hommes parce que déjà par vocation, nous sommes un, plus consciencieuses et deux, les femmes ont tendance à avoir plus de scrupules, je dirais. Donc si on nous a fait confiance et que les microcrédits sont remboursés comme il se doit jusque-là, je pense qu'il est temps de passer à une étape supérieure. Le deuxième levier sur lequel nous devrions vraiment agir, quand je regarde le cas du Bénin justement, c'est l'accès aux droits fonciers. Aujourd'hui, peu importe ce que vous faites, peu importe la garantie dont vous avez besoin, on vous demande une garantie immobilière. Et on sait que nous sommes dans un environnement où le foncier appartient aux hommes. Ce qui fait que les portes sont vraiment fermées quand la femme a envie d'évoluer toute seule. C'est vraiment difficile. Donc on nous donne l'accès aux droits fonciers, qu'on permette des réformes dans ce domaine justement, parce que la femme n'a peut-être pas la capacité de s'acheter la terre et de la payer en une seule fois, qu'on puisse fragmenter et accorder des crédits dans ce domaine également et un accompagnement. En dehors de ça, je trouve que beaucoup d'évolutions, on a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de réformes ont été faites, mais il nous manque quelque chose de fondamental. Nous avons besoin d'une réforme dans le système scolaire. Les femmes sont douées, les femmes sont compétentes au même titre que les hommes, mais les femmes ont besoin d'avoir confiance en elles. N'oublions pas que l'éducation est la base, c'est l'enjeu en fait. Les femmes béninoises ont été éduquées pour baisser la tête, pour ne pas prendre la parole quand l'homme prend la parole. Et aujourd'hui, on leur demande d'être des femmes autonomes, d'être des femmes qui s'affirment, d'être des femmes qui osent, ce qui est totalement contradictoire à tout ce qu'on leur a demandé toute leur vie. Donc déjà, depuis la base, on ne demande pas d'avoir des femmes révolutionnaires, non. Mais instaurons le coaching dans les écoles pour que les femmes apprennent à avoir confiance en elles, non pas pour venir s'affirmer comme des hommes demain, mais pour apprendre à développer leur potentiel et montrer le meilleur d'elles-mêmes pour apporter leur part de créativité au sein des entreprises. Parce que le dynamisme de la femme et l'esprit entrepreneurial qui est déjà inné, regardez déjà depuis le temps de nos mamans, les maisons au Bénin et en Afrique sont tenues par les femmes.
Les enfants sont nourris par les mamans. La scolarité est payée par les mamans. Il suffit d'arriver devant les écoles aujourd'hui et de regarder le nombre de femmes qui ramènent leurs enfants à l'école. Quand vous comparez au nombre de papas qui sont présents devant les écoles, aux réunions dans les écoles, aux réunions de parents d'élèves, on se rend quand même compte que la majorité repose sur la femme. Donc il vaut mieux lui donner les armes pour qu'elle soit à la hauteur de ce qu'on attend d'elle et de ce qu'on fait peser sur ses épaules. Je reste convaincue que la femme est la clé. Pour une Afrique aujourd'hui qui parle d'émergence, pour une Afrique qui a de lourds défis, surtout nous avons vu après cette pandémie de Covid-19, les défis que sont les nôtres, la crise économique, je vous assure que agir sur la femme va changer beaucoup de choses. Comme je le disais tantôt, je ne suis pas féministe et je ne suis pas sexiste, mais je vous assure que quand vous avez une femme dirigeante et que vous comparez son entreprise à une entreprise dirigée par un homme, il y a quand même une différence. La femme est beaucoup plus consciencieuse. La femme a de la créativité. Aujourd'hui, il nous faut de la créativité parce que ce dont l'Afrique a besoin, c'est d'innovation. L'Afrique aujourd'hui n'a plus besoin d'intellectuels. L'Afrique a suffisamment d'intellectuels. Mais on a besoin de gens qui osent passer à l'action. Et je vous assure que vous serez surpris de voir tout ce qu'une femme peut faire. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir une femme derrière un bureau pour voir ce qu'une femme est capable de réaliser en fait. Quand je reprends l'exemple basique de la maison et que je regarde l'éducation de l'enfant uniquement, que je regarde le soutien moral apporté au mari, quand je regarde le nombre d'idées soufflées à des dirigeants d'entreprise, pas des femmes, qui sont leurs assistantes de direction, tout ce que porte la femme, elle est capable de faire beaucoup. Quand je prends la plupart des entreprises dirigeantes aujourd'hui en Afrique, qui sont dirigées par des hommes, même à travers le monde, aujourd'hui nous disons que les rivières sont polluées. Nous disons que nos ressources naturelles sont en danger. Pour les hommes, c'est d'abord la croissance économique. C'est d'abord le résultat. Les femmes, ça va être tout le contraire. La femme dirige, elle veut déjà que le capital humain soit bien traité. Elle pense justement à l'Afrique de demain. Elle pense au monde qu'elle va laisser pour la génération de demain qui arrive. Donc elle sera beaucoup plus sensible aux questions de changement climatique, aux questions de changement environnemental. Elle sera beaucoup plus sensible aux questions d'éthique qui sont aujourd'hui des questions fondamentales. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement de la richesse que nous avons besoin de créer, c'est des valeurs que nous avons besoin d'instaurer si nous voulons sauver ce continent et sauver ce monde. Donc, il est essentiel de miser sur l'éducation de la femme. Il est essentiel aujourd'hui de donner toutes les chances aux femmes. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des femmes au gouvernement, certes. Mais regardez dans la plupart des pays où les femmes occupent un poste ministériel, vous les verrez en charge des affaires sociales, des affaires familiales. Ce ne sont pas les plus hauts postes. Pourquoi ne pas mettre des femmes à la défense? Pourquoi ne pas mettre des femmes au ministère de l'Intérieur? Pourquoi ne pas mettre des femmes à des postes que nous disons clés sensibles pour essayer de voir qu'est-ce qui va changer? Il y a des pays qui le font. Regardez le Rwanda. En 2018, déjà, le Rwanda s'est démarqué. Parce qu'à son gouvernement, la majorité, déjà, c'était des femmes. Et le Rwanda, aujourd'hui, quand nous regardons son évolution, mais il a fait un bond fulgurant. Entre 2018 et aujourd'hui 2022, je vous assure que c'est époustouflant la croissance économique réalisée par le Rwanda. Et le Rwanda aujourd'hui est pratiquement numéro 1 de l'Afrique, pour ne pas dire qu'il est numéro 1 de l'Afrique en matière d'équité du genre. Vous regardez en Afrique, on peut citer qui? On peut citer le Sénégal. Quand on regarde le classement 2017 de l'ONU, on cite le Sénégal, on cite l'Afrique du Sud. C'est les 3 seuls pays africains qui figurent dans ce classement au monde. Donc il nous reste encore à faire. On remercie nos gouvernements pour tous les efforts qui sont déjà faits. On ne change pas un pays en un monde, on ne refait pas le monde en une journée comme on le dit. Il reste des choses à faire. Et je pense qu'ensemble, on va y arriver. Je vais m'adresser aux femmes elles-mêmes parce que vous pouvez le faire. Vous pouvez y arriver. Vos rêves ne sont pas fous. Parce que de grands rêves, vous en avez. Vous en avez pour vous, vous en avez pour vos enfants, vous en avez pour vos nations. Et il manque juste ce que nous appelons un peu de confiance en soi. Donc j'aimerais quand même dire aux femmes qu'il faut oser. Le pas le plus difficile, c'est le premier pas.
Et il n'y a pas de métier pour hommes, il n'y a pas de métier pour femmes. C'est avec plaisir que tous les jours je rencontre des femmes mécaniciens, je rencontre des femmes menuisiers, je rencontre des femmes mais dans tous les domaines aujourd'hui. Quand nous voyons une femme pilote, mais nous sommes fiers de voir qu'aujourd'hui les femmes sont quand même capables de s'essayer à tous les niveaux. Donc créons le rêve. Continuons en tant que femmes, non seulement de créer le rêve pour nous, mais de créer le rêve à l'intérieur de la tête de nos enfants, de faire vivre ce rêve, de le nourrir. Et arrêtons, s'il vous plaît, en tant que maman, de dire à la petite fille qu'elle n'a pas le droit de jouer au foot et de dire au garçon qu'il n'a pas le droit de jouer à la poupée. Parce qu'en chacun de nous, comme on dit, il y a du masculin, il y a du féminin. Le garçon qui est en train de jouer à dresser sa poupée aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain il sera transformé en fille, mais il va prendre à développer sa créativité, sa sensibilité, parce que nous avons besoin de ça pour un monde équilibré.